Aloha, c'est Sonia, alias Letter sur Instagram et sur YouTube. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour l'épisode numéro 2 concernant les patrons La Maison Victor qui sont, selon moi, des pépites à retrouver dans tous vos magazines depuis les premières éditions qui concernaient la période d'hiver, enfin pré-hiver, puisqu'ils en font un également au début d'année. Mais là, on va parler de celui de novembre-décembre. Voilà, donc eh bien, je vous propose de débuter par le tout premier magazine, la toute première édition, que moi j'ai eu notamment en réédition, donc c'est celui-ci. On parle de ce numéro-là. Je vais faire une petite place sur le côté parce que je vais vous faire des petites incrustations pour que vous puissiez voir correctement. Je glisse. Donc on va commencer par ce magazine La Maison Victor, voilà, donc c'est la première édition, édition 1, hiver 2013-2014. Donc on a pour les femmes la robe Arlequin, dont on détaillera un petit peu ce qu'il faut pour cette robe parce que c'est un de mes coups de cœur sur ce magazine. La robe Gig, la robe Martini, la blouse Venue, la robe Ginger, dont on parlera également, la robe Black Velvet aussi, on va en parler, la combi pantalon Elisabeth aussi. Pour les petites filles, on a la jupe Pan, la robe Guirlande. Je n'ai pas de fille, donc vous savez que je ne détaillerai pas ces patrons, mais je vous mets un petit peu les miniatures que vous puissiez avoir envie de retourner voir ce magazine. La chemise Pinson, on en parlera rapidement quand on arrivera à la page dans le magazine. Comment vous dire que en termes de tissu, là, ils ont été forts. Et pour les hommes, la veste d'aventurier et le pantalon forêt. Alors, c'est parti, on va commencer avec la robe Arlequin. Voilà, donc la robe Arlequin, c'est une robe assez classique, assez sobre dans le style, puisqu'elle est droite, on n'a pas de manches, donc les manches sont incluses avec le buste. Donc on a, je pense, un devant, un dos. Je vais regarder au niveau des pièces. C'est ça, on a un devant, un dos et les parmentures, donc c'est vraiment pas quelque chose de compliqué. Et je trouve que ça peut, ça met en valeur beaucoup de morphologie. C'est quelque chose qui se coud rapidement. Donc on n'a pas du tout de zip sur ce modèle, ce qui en fait un modèle très facile, très rapide à coudre, donc complètement accessible aux débutants. Je vous fais défiler un petit peu les photos du magazine là sur le côté. Ouais, coup de cœur parce que c'est une robe qui fait malgré tout habiller. Et qu'on peut décliner avec des tissus différents. Là pour le magazine j'ai l'impression qu'ils ont pris un lainage. Alors la coupe simpliste de ce modèle requiert un tissu à la texture intéressante. Du tricot peut également faire l'affaire tant qu'il n'est pas trop fin. On est sur une maison 2/4, donc c'est ouais, c'est un modèle qui est carrément canon, facile à coudre, qui va de la taille 34 à 46, pour laquelle on vous demandera de 1,25 m à 1,50 m de tissu, donc en plus elle n'est pas hyper gourmande. Une longueur de tissu supplémentaire pour pouvoir faire du biais de 50 à 55 cm, un ruban thermocollant et du fil à coudre. Donc clairement pas grand chose pour un rendu qui est carrément canon. Je vous parlais lors de la présentation de ce numéro de la fameuse chemise pinson de Marcel, voilà, pour vos enfants. Et je vous disais que pour le tissu, ils avaient été... waouh! Je vous montre un petit peu voilà ce que ça donne le tissu. Voilà, on est sur un tissu maison d'oiseau. Non, voilà, ça donne juste carrément pas envie. Alors que la coupe est sympa. La coupe est très sympa. Je vous mets le dessin technique ici. Donc c'est une cousette donc annoncée 3 maisons sur 4 pour laquelle on vous demande 1 m à 1,20 m de tissu. Le patron est proposé de la taille 98 à 1,46 m. Voilà. On vous demande une petite chute de tissu dans une couleur contrastante pour l'empiècement, un ruban de thermocollant léger et 9 boutons de 1,2 cm du fil à coudre. En fait l'empiècement, je ne sais pas si vous allez le voir, mais il est vraiment voilà, sur le bas de la chemise juste ici. Autre coup de cœur dans ce magazine, il s'agit de la robe Ginger d'Alouette. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est que ces noms qu'ils ont donnés dans ce premier magazine. C'est une... Alors là, c'est 2 maisons et demie sur 4. On en est là. On a des nuances. Elle est absolument magnifique. On vous demande 1,60 m à 1,75 m de tissu de la taille 34 à la taille 46. 5 boutons, du ruban thermocollant et du fil à coudre. Franchement, le rendu est canon. Alors ça, c'est pareil, ça met en valeur pour moi, selon moi, toutes les morphologies, puisqu'on est sur quelque chose qui est assez ample.
qui ne marque pas le ventre, qui ne marque pas les hanches, qui ne marque pas la taille. On a cette ouverture au niveau des épaules qui donne vraiment un petit côté féminin et habillé. Vraiment j'adore, j'adore. Et dans le dos on a même une goutte complètement ouverte dans le dos. Et vous connaissez mon amour pour les dos un petit peu ouverts et travaillés. Donc ouais, c'est un modèle que je pense me coudre. Alors eux ils l'ont réalisé. Il faut juste être vigilant avec le tricot car vous rencontrerez alors quelques difficultés avec la finition des ouvertures. Tout est possible. Voilà. J'ai l'impression qu'ils l'ont fait dans un espèce de crêpe de satin ou crêpe en verre satin ou un coton satiné. Vu la fluidité du modèle, ouais. J'ai plutôt l'impression que c'est un crêpe. Enfin voilà. Bref. Il est joli et je pense que je vais me le coudre. Pour le coup de cœur suivant, il s'agit de la robe Black Velvet de Suzette. Donc c'est une robe avec des découpes au niveau des côtés et des manches, ce qui donne un petit côté contrastant. Ça peut être très très sympa pour un effet amincissant à partir du moment où on met le tissu le plus foncé sur les côtés. Ça aura toujours un petit effet amincissant, ça dessine un petit peu la taille, c'est sympa comme tout. Je vous mets quelques photos du magazine. Donc il est annoncé en 2 maisons et demie, encore une fois sur 4. Pour le matériel, on vous demande de 1,75 m à 1,85 m de tissu. Et il est proposé de la taille 44 à la taille 54. Donc si comme moi vous faites 1,36 voire 1,34 chez la Maison Victor, et ben vous ne pouvez pas vous le coudre. Mais en tout cas il est très très sympa. Moi j'adore le rendu. Donc au niveau du choix du tissu, on vous dit pour un effet optimal, optez pour des pans latéraux et des manches foncées. Veillez à ce que le contraste avec l'autre tissu ne soit pas trop grand. Préférez un tissu qui tombe avec souplesse, tel que de la laine, laine polyester ou tissu avec lycra. Voilà ce qu'on vous annonce. Ouais, il est très joli. Moi j'aime beaucoup, mais du coup je ne pourrais pas me le coudre. On passe au patron homme de ce magazine et pour une fois, ils en proposent 2. Alors je ne sais pas ce qu'ils ont fait avec les photos, je vous les mets ici, mais alors on ne voit rien. Clairement, ils ont fait des photos où on ne voit rien des modèles. Ceci dit, le dessin technique, je trouve, donne une belle allure à cette veste qui s'appelle l'aventurier, veste d'aventurier de Richard. Donc c'est une petite veste qui fait un peu veste de jogging, avec un col montant, des empiècements sur le devant et des patchs au niveau des coudes. Elle est assez sympathique, moi j'aime bien, en tout cas sur le dessin technique, je la trouve plus jolie que ce qu'ils nous montrent en photo dans le magazine. Pour cette veste, l'aventurier de Richard, on vous demande de 1,25 m à 1,30 m de tissu, ce qui n'est pas énorme. Et on la propose de la taille X à XL. Voilà. On vous propose également un pantalon. Donc, c'est censé être campeur. Pareil, je vous mettrai les photos. On voit rien du pantalon. Clairement, on va pas se mentir, on ne voit rien. Il a l'air joli. Le dessin technique est bizarre. Vraiment, il est bizarre. À voir, c'est un pantalon qu'il propose en velours. 3 maisons et demie, pardon, sur 4. Et il vous faudra de 1,30 m à 1,65 m de tissu. Et il est proposé de la taille XS à XL. Voilà. Si jamais ça vous tente de le coudre, pour une fois qu'il y avait 2 patrons hommes, et ben on les voit pas. Ils ont mis des photos pas top. Voilà, je ne comprends pas. Enfin, on en vient à la pièce phare de ce magazine, c'est la combinaison que je trouve absolument canon, qui fait très très classe, mais en même temps qu'on peut porter tous les jours. J'adore ces patrons un peu versatiles qui peuvent faire fête, soirée, mais en même temps quotidien. Donc là, on vous annonce un niveau 3,5 sur 4. Et pour le matériel, on vous demande du tissu en laisse 150, de 2,15 m à 2,20 m, de la taille 34 à la taille 40 et de 2,45 m à 2,90 m, de la taille 42 à la taille 46. Je vous laisse les photos ici de la combinaison, vous verrez, elle est vraiment très sympa. Elle a un côté très fin, très féminin, mais en même temps un petit côté garçon manqué, je trouve. J'aime beaucoup le style de cette combinaison. Voilà, donc on a fait le tour de ce que j'avais repéré dans ce magazine. Je vous propose qu'on passe au magazine de l'année suivante.
suivante, on passe donc à ce numéro de la Maison Victor. Il s'agit de Hiver 2014, édition 4. Alors, dans ce magazine, on va parler de robe Elisa, qui est une robe cache-cœur, qu'ils annoncent 2 maisons sur 4. Donc, au niveau du tissu, le patron est prévu pour réaliser ce modèle en tricot. Donc, vous pouvez coudre ça dans une matière extensible. La robe Elisa, donc on a un petit empiècement qui revient sur le devant de l'épaule et c'est une robe cache-cœur. Pour ce qui est du matériel, on vous demande de 1,90 m à 2,25 m de tissu et le patron va de la taille 34 à la taille 54. On a ensuite un petit polo pour les garçons qui est proposé mais qui peut tout aussi être fait pour une fille. Il s'agit du polo Liam qui est très sympa avec une petite poche. Donc il est en maison 2 sur 4 et il est proposé de la taille 92 à 1,76 m. Concernant le tissu, on vous demande de 90 cm pour les premières tailles à 1,40 m pour les dernières. C'est un modèle qui est assez classique mais qui peut tout de suite faire habiller pour les fêtes, un petit polo à la place d'une chemise. Je trouve que c'est tout aussi élégant et un côté un petit peu plus décontracté, ça peut faire sympa avec un pantalon de costume et des petites baskets, j'adore. Ensuite je vais vous parler de la robe Emma. Je vous mets le petit visuel comme d'habitude à côté. On est sur 3 maisons sur 4. La robe Emma, c'est une robe courte avec un petit côté pin-up je trouve. On a des petits empiècements sur les épaules, un col V et une jupe plissée. Voilà, si vous êtes à la recherche d'une robe élégante et festive, ce modèle avec dos ouvert, j'adore les dos ouverts, est fait pour vous. Vous pouvez même personnaliser les épaulettes avec un tissu spécial. Voilà, donc là ils ont fait des petits empiècements sur les épaules. On a un joli petit dos qui est ouvert, mais en fait elle est soutien-gorge compatible parce que le dos est ouvert au niveau des lombaires, donc tout en bas. Ce modèle est proposé de la taille 34 à la taille 42 et pour le tissu, on vous demandera de 2 m à 2,10 m. Je trouve que ça peut être une petite robe parfaite pour les fêtes. Et pourquoi pas dans un tissu à sequins. Pour les hommes, dans ce magazine, on vous propose également un patron de polo, mais à pattes boutonnées, sans cache-pattes. Là, en l'occurrence, il est cousu en bleu. Il est très sympa. Je trouve qu'il met en valeur les épaules. Il s'agit du polo Lenny. Il est annoncé 2 maisons sur 4. Le polo est toujours réalisé dans un tissu extensible comme du tricot de coton ou du viscose. Voilà. Concernant les tailles, il est proposé du XS au XXL, ce qui est plutôt pas mal. Pour le tissu, donc on vous demandera un tissu extensible de 1,50 m pour le XS et le S au 1,80 m pour le L et XXL. Pour les enfants, on vous propose 2 modèles de gilets. Un pour les garçons, plutôt style gilet de costume avec des petits boutons et des petites poches passepoilées. Et un pour les petites filles, plutôt style gilet de berger en fourrure. Donc les deux sont proposés de la taille 92 à 152 pour le gilet de berger. Idem pour le petit gilet de serveur pour les garçons. Donc ils annoncent une maison 3 sur 4 pour le garçon. Je pense que ce sera beaucoup plus facile pour le gilet de berger du côté des filles, n'ayant pas de poche passepoilée. Voilà, on est sur une difficulté 2 sur 4. Concernant le tissu, pour le gilet de berger, de 35 à 45 cm de tissu et la même chose pour la doublure, puisqu'il est doublé intégralement. Oh, j'y arrive plus. Concernant le gilet pour les garçons, donc pour les 2 pièces devant, on vous demande de 40 à 60 cm. Pour le dos qui est en satin, de 40 à 60 cm. Et pour la doublure intérieure, de 40 à 60 cm. Voilà pour les 2 patrons enfants que je trouve assez sympas.
au magazine de l'année suivante. Donc magazine de l'année suivante, il s'agit de celui-ci. On est sur l'édition 6 novembre-décembre de l'année 2015. Alors, pas mal de pépites j'ai trouvé dans ce magazine. Après, c'est subjectif, hein. Comme je vous ai dit, je vous montre ceux que moi j'ai préférés. Mais il y en a plein d'autres, donc c'est juste une invitation à aller feuilleter vos catalogues, vos magazines, pour vous redonner envie de coudre des modèles que vous avez déjà. Des fois c'est sympa, surtout qu'en ce moment les temps sont un peu durs, donc on peut craquer sur un patron qui nous fait vraiment envie. Et à côté de ça, se faire plaisir avec le magazine qu'on a déjà pour trouver de nouvelles coutures à faire sans se ruiner. Je vais vous parler de la robe Eden avec un décolleté d'eau. Ok, d'accord, tout le monde a compris, j'adore les décolletés d'eau. Donc la robe Eden est annoncée en difficulté 2 sur 4 et elle est à coudre dans un tissu extensible. Elle est proposée de la taille 30 à la taille 48. Donc ça c'est une coupe qui est vraiment sympa, qui met en valeur pas mal de morphologie puisqu'elle est resserrée au niveau de la taille et ensuite elle part assez évasée. Concernant le tissu, on vous demande de 1,70 m à 1,95 m de tissu extensible. Voilà pour cette petite robe que je trouve absolument magnifique, que je compte me faire un jour. Alors je sais qu'à la base c'est des garçons et que j'avais dit que je ne parlerais pas des patrons filles, même si je l'ai fait du coup dans le numéro précédent. Mais celui-ci est trop craquant, c'est une petite veste en fourrure, je vous l'affiche ici comme d'habitude, qui va de la taille 92 à 152. C'est le manteau Phyllis qui est en 2 maisons sur 4. Donc pour coudre ce manteau il vous faudra de 70 à 1,20 m. Franchement il est tellement craquant que j'avais envie de vous le montrer malgré tout. Parfois on a des tissus fourrure sur lesquels on a craqué, même des tissus en minky, de la Wellness Fleece comme ils disent, de la polaire toute douce quoi, en moumoute. Et quand il en reste un petit bout, bah franchement ça vaut le coup de faire un petit manteau. Là il n'en faut pas grand chose, 70 cm pour les petites tailles 92 à 1,16 m. Il y a moyen qu'il reste une chute sur un grand coupon. Ouais, c'est plutôt pas mal. Et pour la doublure, il faut prévoir de 50 à 70 cm parce qu'ils sont prévus le manteau entièrement doublé. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Donc, version garçon, on a le pull à capuche Stevie qui est en 2 maisons sur 4. Le modèle est proposé de la taille 92 à la taille 176. Pour ce qui est du tissu, il faudra entre 85 et 1,20 m de tissu. C'est une petite veste franchement qui peut se coudre en plein de matériaux. Là en l'occurrence ils l'ont fait dans un tissu tricoté en laine. Donc elle doit tenir bien chaud. Mais c'est pareil si on a des tricots un petit peu lourds ou même en sweat, ce serait carrément canon. Dans ce magazine, la Maison Victor nous propose un ensemble que je trouve absolument canon et que je vais me faire. Il s'agit de la jupe Christie que tout le monde connaît, qui est très facile à réaliser, qui est à disposition sur le site de la Maison Victor. Elle était gratuite. Avec un petit top qui s'appelle donc le top Chessie. Il s'agit d'un modèle de sweat court. Donc comme la jupe Christie se porte en taille haute, l'ensemble est juste carrément canon. J'adore, donc j'aimerais bien m'en coudre un. J'ai pas pour habitude de porter des crop tops parce que je déteste montrer mon bidon. Hein. J'ai eu 2 enfants donc je n'ai plus une belle peau tendue de 20 ans en vieilli, que voulez-vous. Donc j'aime pas en fait avoir le ventre à l'air, clairement j'aime pas. Mais là la superposition des deux fait que on voit rien, donc j'adore. La jupe Christie est en 1 maison sur 4, elle est proposée de la taille 30 à la taille 48 et pour la coudre il vous faudra 85 cm de tissu. Sachez que la Maison Victor vous propose également de doubler cette jupe, donc si vous avez un jersey qui est plutôt transparent ou si vous avez envie de faire une superposition avec de la dentelle élastique, ça peut aussi carrément le faire en mettant une jolie doublure à l'intérieur. Vous pouvez avoir une robe au rendu un peu faite, un peu chic. Concernant le top Chessie, c'est une maison 1 sur 4. Également quelque chose de très facile à coudre. Donc à coudre absolument en tricot. Hein, il faut une matière élastique. Il est proposé de la taille 30 à la taille 48. Et il vous faudra de 1,5 m à 1,20 m de tissu pour le réaliser.
passe au magazine suivant. Donc pour le magazine suivant, on parle toujours de l'édition 6 de novembre-décembre, mais cette fois-ci de l'année 2016. Voilà à quoi ressemblait la couverture. C'est parti pour développer les modèles coup de cœur. On a la robe Pia qui est très jolie, qui semble très simple à réaliser. Elle est en 2 maisons sur 4. Elle peut faire très classe. Donc là, ils ont utilisé un tissu plissé avec un tissu coordonné satiné. Ça rend vraiment très bien, je trouve. Elle est resserrée à la taille par une petite ceinture qu'on met ou qu'on ne met pas, si on veut quelque chose d'un petit peu plus ample, d'un petit peu plus confortable. Je trouve que, ouais, elle est très classe. Oui, il est très féminin, ce patron. Donc, il est proposé de la taille 34 à la taille 56 et il vous faudra de 1,50 m à 1,75 m pour réaliser cette robe. Petit coup de cœur également pour la veste Hélène qui est annoncée 3 maisons sur 4. Là, qui est cousue dans un lainage bouclette mais qui peut tout aussi bien être réalisée dans de la fourrure. Je trouve que c'est une petite veste très sympa avec des boutons pression qu'on peut facilement mettre avec tout, qui est pas mal pour l'intersaison. Il est proposé de la taille 30 à la taille 48 et pour la coudre, il vous faudra de 1,20 m à 1,60 m de tissu. On a également la robe Lola qui rappelle beaucoup la première, je trouve, de par ses épaules dégagées, sauf que celle-ci est en col V avec un petit enviessement qui revient sur le haut des épaules et elle est ceinturée avec une fente au niveau des jambes, donc elle se porte plus longue que la première. Elle est proposée de la taille 30 à la taille 48 et pour la coudre, il vous faudra de 2,40 m à 2,90 m de tissu et de 1,90 m à 2,35 m de doublure. Concernant les enfants, on retrouve une veste, mais alors cette fois-ci, elle est juste canonissime. C'est une petite veste qui fait un peu rock'n'roll, qui s'appelle la veste Aaron, qui est 3 maisons sur 4. Donc il vous faut un petit peu d'élasticité. Elle a vraiment un petit côté rock, elle est proposée de la taille 92 à 1,76 m et il vous faudra de 90 cm à 1,40 m de tissu. J'adore. J'adore, donc je pense que c'est quelque chose que je vais coudre pour mes loulous. J'aime beaucoup cette coupe, je trouve que ça fait tout de suite stylé même si on a une tenue qui est plutôt simple. C'est un super cadeau de Noël à faire, je trouve, parce que généralement ce genre de veste on les trouve dans le commerce plutôt chez des marques et ça tourne entre 70 et 90 € la pièce quoi. Là, on peut le coudre toute seule. Et pourquoi pas rajouter une broderie un petit peu rock sur le devant ou dans le dos. Je suis sûre que ça ferait sensation. On a ensuite le top Stella, qui est un top, somme toute, assez classique. Donc, il est 1 maison sur 4 en termes de difficulté. Là, il a été réalisé en satin. Il est asymétrique avec quelques replis sur l'épaule qui lui donnent un peu un côté, enfin, une petite ampleur, un peu un côté épaulette. Je le trouve très beau, très classe, surtout en satin, ça fait tout de suite très féminin, très sensuel. Il est très joli, il est proposé de la taille 34 à la taille 56 et pour le réaliser, il vous faudra 1,20 m à 1,80 m de tissu. Le modèle homme de ce magazine est un pull à col roulé croisé devant. Le pull Titus, vous avez déjà dû en entendre parler, il est assez connu, on le voit assez souvent sur les réseaux sociaux. Je le trouve très joli, pareil, c'est quelque chose qui peut se porter très facilement, qui peut être cousu dans de la maille aspect tricot, dans du sweat jogging, de l'alpenfleece, de la polaire, pourquoi pas. Bref, ça peut se coudre dans pas mal de tissus. Il est en 2 maisons sur 4 pour la difficulté. Il est proposé de la taille XXS à XXL. Voilà, et il vous faudra 1,75 m de tissu pour le coudre. Pour les garçons, dans ce magazine, on vous propose le pantalon Max. Donc, il s'agit d'un pantalon très tendance qu'on voit très souvent dans le commerce. Façon petit jean un peu motard avec des petits plis, en tout cas des surpiqûres au niveau des genoux. Il est proposé de la taille 92 à 1,76 m. Et pour le réaliser, il vous faudra de 60 à 110 cm de tissu. Au magazine suivant.
Le magazine suivant, il s'agit de l'édition 6, toujours novembre-décembre, mais de l'année 2007, qui ressemblait à ceci. On a la robe Jewel, la chemise Spike, le pull Milton, le cardigan Neil, le blazer Kitty et le sweatshirt Ernest. Et la robe Monica. La robe Monica, c'est une robe un peu à tendance kimono de par l'ampleur de ses manches, avec un décolleté V dans le dos qui n'est pas très profond, donc soutien-gorge compatible. Il est proposé de la taille 30 à la taille 48. Pour le coudre, il vous faudra de 1m30 à 1m55 de tissu. Ils ont utilisé une viscose souple imprimée marbre. Oui. Oui, s'ils veulent. C'est pas un imprimé qui me fait rêver, mais d'accord. En tout cas, on peut la coudre en viscose. Et elle est annoncée en maison 2 sur 4 concernant la difficulté. Je vais vous parler du blazer Kitty en coupe boyfriend et long. Donc il est proposé de la taille 30 à la taille 48. On nous annonce une difficulté 3 sur 4. Je le trouve assez joli, assez élégant. Effectivement, il a été cousu dans un tissu fleuri, ce qui adoucit un petit peu le côté boyfriend et un peu long. J'aime beaucoup. Donc pour le coudre, il vous faudra de 1m60 à 2m20 de tissu et beaucoup de biais, de 4m à 5m30 de biais. Donc il vous faudra pas mal de biais, il doit être enfin les coutures intérieures doivent être entièrement gancées. Donc il n'est pas doublé. Pour les enfants, je vais vous parler de la veste Sally qui peut être réalisée aussi bien pour les filles que pour les garçons. On parle là d'une petite veste au style bombers avec 2 petites poches passe-poilées. J'adore le modèle qu'ils présentent. Donc ils l'ont fait en tissu tricoté en laine mouchetée et un tissu côtelé assorti pour les manches et l'encolure. Il faudrait utiliser des tissus satin, laine, cardé, néoprène, de la laine tout court, du cuir, du coton. Il faut juste éviter les tricots légers. Donc elle est annoncée en difficulté 2 sur 4 et ce modèle est proposé de la taille 92 à la taille 152. Encore une fois, c'est un modèle sur lequel on peut ajouter un flex ou une broderie qui donnera tout son style et qui peut faire très plaisir pour Noël. Petit coup de cœur dans ce numéro pour la robe rose noire qui s'appelle la robe Jewel. C'est une robe à l'aspect rétro de par son petit col Claudine avec son petit lacet à nouer devant. Elle a vraiment un petit effet rétro, son petit côté plissé au niveau de la jupe est très sympa aussi. Elle est annoncée en difficulté 3 sur 4, proposée de la taille 34 à 56, je ne sais plus si je vous l'ai dit, donc je vous le redis. Et pour la coudre, il vous faudra 2m60 à 2m70 de tissu, que vous pouvez la coudre en coton, en twill, en viscose, en polyester, pour jouer le total look rétro avec un pied de poule, ça peut être carrément canon ou un tartan. Et un petit col contrasté. On nous propose également un petit modèle pour les bébés, graine de star. Il s'agit du sweatshirt Ernest, un sweat avec une ouverture, une patte boutonnée sur l'épaule qui est proposé de la taille 56 à 86. Pour la difficulté, on vous annonce une difficulté 2 sur 4. Concernant le tissu, il vous faudra du sweatshirt, du jogging, de la maille. Et il vous faudra de 55 à 65 cm et un petit peu de bord-côte. Petit coup de cœur pour le patron enfant, il s'agit d'un pull que vous pourrez coudre pour les filles comme pour les garçons. À vous d'adapter le motif et le tissu. Il s'agit du pull Milton, qui est un pull un peu effet col roulé camionneur, sauf que la patte de boutonnage se trouve sur le côté. C'est une difficulté 2 sur 4. Pour le tissu, il faudra forcément un tricot et il vous en faudra 70 cm pour les premières tailles, à 135 cm pour les dernières, en sachant que ce patron est proposé de la taille 92 à 116 cm. On a un autre modèle enfant dans ce magazine qui peut tout à fait faire chemise de fête. Il s'agit de la chemise Spike, qui est une chemise avec un col assez haut, une petite poche sur le devant, une coupe assez cintrée. Elle est annoncée en difficulté 2 sur 4 et elle est proposée de la taille 92 à 176 cm. Il vous faudra de 85 à 1m40 de tissu. Et le patron homme n'est autre qu'un petit cardigan assez sympa, même pour traîner à la maison quand on a un peu froid. Même si, je l'avoue, les hommes ont moins froid que les femmes, la plupart du temps. Je ne veux pas faire de généralité, mais quand même. Il s'agit du cardigan Neil, qui est annoncé en difficulté 1 maison sur 4. Il est proposé de la taille XXS à XXL et pour le coudre, il vous faudra 1,50 m de tissu.
magazine suivant. Le magazine suivant, c'est celui-ci. Moi, je l'ai en allemand. Donc, c'est toujours l'édition 6 de novembre-décembre, mais de 2018. Pas mal de pépites dans cette édition, notamment la robe Audrey, la robe Clara. J'ai beaucoup aimé aussi la chemise Rocco, le pantalon James pour les hommes. La combinaison Raf, absolument canon, je l'ai cousue pour mon petit chat quand il était plus petit, elle est géniale. La veste Sarah et la robe Julia, c'est parti, on découvre les modèles. La robe Julia est une robe assez longue avec une encolure carrée et un détail de 2 pans croisés dans le dos qui laisse un petit décolleté V. Elle est très sympa, elle fait très fête, je trouve, la coupe fait très fête et très féminine. Elle est annoncée en difficulté 2/4, elle est proposée de la taille 30 à la taille 48 et pour la coudre, il vous faudra de 1,95 m à 2,95 m de tissu. Là, en l'occurrence, ils ont utilisé un tissu en satin, donc il faut prévoir du chêne et trame. Ensuite, nous allons parler de la robe Cara, que j'ai déjà cousue. Je vous mets le petit i si vous voulez aller voir le bilan couture dans lequel j'en parle. Il s'agit de mon dernier bilan couture. C'est une robe avec un petit look rétro, petite robe noire, mais tout en confort puisqu'elle est réalisée en matière extensible avec des manches longues et une coupe assez courte. Donc la coupe est près du corps sans être moulante, on est assez confortable, on a des pinces au niveau de la poitrine, elle est proposée de la taille 30 à la taille 48 et pour la coudre il vous faudra de 1,70 m à 2,25 m de tissu. Le patron homme, il s'agit du pantalon James. C'est un patron assez classique, en coupe droite, avec 2 poches passepoilées à l'arrière, une braguette et des poches italiennes. On vous annonce une difficulté 4/4 et ce patron est disponible de la taille XXS à XXL. Concernant le tissu, vous pouvez utiliser de la laine tailleur, de la laine froide, et on vous en demandera de 1,50 m à 2 m. La chemise Rocco pour les petits garçons, aussi pour les petites filles, c'est une chemise à la coupe droite avec une petite poche, un pli à l'arrière. Donc cette chemise est proposée de la taille 92 à la taille 176 cm. Elle est annoncée en difficulté 2/4 et pour la coudre, il vous faudra du tissu chêne et trame. Donc pourquoi pas une popeline de coton, un Liberty, un jean souple, une viscose. Voilà, c'est à vous de choisir un petit peu dans quoi vous voulez coudre cette chemise. Il vous en faudra de 1 m à 1,35 m. Et cette combinaison Raf que j'ai particulièrement aimé mettre à mon petit chat quand il était petit. C'est un super cadeau de Noël aussi. Elle est annoncée en difficulté 2/4 et elle est proposée de la taille 56 à 86 cm. Pour la coudre, il vous faudra une chute de sweat, de jogging, de jersey, de Milano, de 39 cm à 48 cm. Voilà, il vous faut vraiment pas grand chose et le rendu est juste magnifique. On passe à l'édition suivante. L'édition suivante, il s'agit toujours de l'édition 6, mais cette fois-ci de l'année 2019. Ça ressemblait à peu près à ça. Donc, dans ce magazine, je vais vous parler de la robe Alina, de la robe Moira, de la blouse Sonia, de la combinaison Rosella, du pantalon Benjamin et de la surchemise Rudolph. On commence tout de suite avec la robe Alina, qui est une robe avec une coupe carrément loose. Elle a un petit col smoké et des manches smokées. Elle a un look carrément canon et complètement dans la tendance du moment. Elle est proposée de la taille 30 à la taille 48, cousue en viscose ou en tissu chêne et trame. Mais bon, plus il sera léger et plus on aura cet aspect loose.
Elle est annoncée en difficulté 2 sur 4 et pour la coudre, il vous faudra de 1,95 m à 2,50 m de tissu. On a ensuite la combinaison Rosella qui est tout en finesse puisqu'elle a été cousue dans un tissu satiné avec une petite ouverture V sur le devant, une fermeture éclair invisible, une ceinture pour marquer la taille, un empiècement dans le dos et une coupe assez loose. Je pense qu'elle peut aller à pas mal de morphologie. C'est une combi qui doit être facile à porter. On est presque dans une coupe même au niveau du pantalon de cette combinaison. Je pense qu'elle doit être très confortable et elle est un peu passe-partout parce qu'on peut la porter avec plusieurs styles, des boots, des bottines, des escarpins, des baskets. Je pense qu'elle elle est assez versatile et elle peut être utilisée dans plusieurs styles différents. Elle est proposée de la taille 30 à la taille 48. Et pour la coudre, il vous faudra de 2,45 m à 3,25 m de tissu et une fermeture à glissière de 35 à 45 cm. Vous aurez également dans ce magazine un tuto pour vous coudre une jupe à l'aide d'un panneau de tissu plissé et d'un élastique. On va parler ensuite de la blouse Sonia. Il s'agit d'une blouse en difficulté 2 sur 4 avec un empiècement en dentelle au niveau du haut et du dos, du haut du devant et du haut du dos. Une petite forme cœur sur le devant. Et des manches bouffantes. Je trouve que c'est pareil, c'est quelque chose qui est assez féminin, assez fin, mais qu'on peut porter avec tout. Elle est proposée de la taille 34 à la taille 56 et il vous faudra pour la coudre de 1,25 m à 1,90 m de tissu de base et 35 à 65 cm de dentelle. On a aussi la robe Moira, c'est une difficulté 2 sur 4, c'est tout à fait le style de robe que j'aime bien. Elle est assez cintrée au niveau de la taille sans être forcément très moulante. On a une belle fente en forme de triangle sur la cuisse, un col V pour dégager un petit peu le cou et on est en manche, pas en manche 3/4 mais en manche courte longue. Vous avez compris? Il y a les photos, heureusement. Donc je la trouve très jolie pour le tissu. Donc elle a été cousue dans un tissu mi-lourd, légèrement extensible. Donc je pense qu'un crêpe extensible peut être sympa. On nous dit par contre d'éviter les jerseys trop fins. Mais elle peut être aussi, je pense, cousue dans un punta di Milano, une gabardine stretch. Voilà. Des exemples de tissus dans lesquels elle peut être cousue. Elle est proposée de la taille 34 à la taille 56 et pour la coudre, il vous faudra de 2,5 m à 2,35 m de tissu. Concernant les modèles hommes, on nous propose ici une surchemise Rudolph avec une fermeture à glissière, 2 poches plaquées à l'avant, un col chemise. Ils l'ont réalisé, il semblerait, oui, dans un velours Milleray. Elle est annoncée en difficulté 2 sur 4. Elle est proposée de la taille XXS à XXL. Et pour la réaliser, il vous faudra de 1,60 m à 2,5 m de tissu. Pour les enfants, on part sur un modèle de pantalon qui sont appelés le pantalon Benjamin. C'est un chino. J'adore. Coupe avec une petite poche passe-poilée sur l'arrière. Alors je ne sais pas si c'est une vraie poche ou si c'est une fausse poche. Une petite braguette, des petites poches à l'italienne. Il est plutôt pas mal. On est sur un chino plutôt loose. Hein. Voilà. Et ils ont choisi un satin de coton pour le tissu. On peut également le faire en jean, en gabardine, en bengaline. Il y a pas mal de tissus qui peuvent correspondre pour ce pantalon. Il est proposé de la taille 92 à 1,76 m. Et pour le coudre, il vous faudra de 65 cm à 1,25 m de tissu. Magazine suivant, on parle de l'édition 6 de 2020. Ça semble être hier. Franchement, ça semble être hier. C'est un truc de fou. Alors, dans ce magazine, on va parler du pull Bianca, du blazer Nicole, du body Hibou, du pantalon Pax et du pantalon Noël et Nick. Le blazer Nicole, c'est un blazer à la coupe loose qui est assez long. Il est annoncé en difficulté 3 sur 4.
Il est proposé de la taille 30 à la taille 48. Pour le coudre, il vous faudra de 2,20 m à 2,50 m de tissu. Et pas mal de biais, hein, de 8 mètres à 10 mètres de biais. Donc l'intérieur doit être entièrement gancé et pas doublé. Ça peut être l'occasion de mettre en avant un tissu un petit peu peps qu'on pourrait avoir en laine, en tweed. Ça peut être très très sympa et en même temps ça fait une veste assez chaude pour la mi-saison. On vous propose le patron d'un body qu'ils ont appelé le body hibou, qui est annoncé en difficulté 3/4. C'est un body qui est en partie en velours et l'autre en dentelle ou en rési selon vos choix. Il vous faudra 70 cm de velours et 40 cm de matière extensible, rési ou dentelle ou autre. Pour le réaliser, il est proposé de la taille 34 à la taille 56. Je trouve que c'est clairement un petit body qu'on peut porter avec une petite jupe tulle à volant. Et ça donne tout de suite un petit look fête et sexy à votre tenue. Puisque de toute façon il a des beaux empiècements velours, voilà, ça peut être très très sympa. Ensuite on nous propose le patron du pantalon Pax qui est annoncé en difficulté 2/4 avec 2 fausses poches, je ne sais pas, 2 poches passe-poilées à l'arrière. Ils l'ont réalisé dans un tissu qui est un mélange de viscose et de polyester avec un peu d'élastane. Oui, je pense que vu comme le haut est moulant, il faut un petit peu d'élastane pour ce pantalon un peu patte d'éléphant. Il est proposé de la taille 34 à la taille 56. Il vous faudra pour réaliser ce patron 1,95 m à 3,5 m de tissu. Même dans un velours un petit peu extensible, je pense qu'il peut être carrément canon ce pantalon au petit look rétro. On a aussi la robe belle, qui est très très belle, qui est en difficulté 2/4, qui est une robe longue aux manches 3/4, avec un décolleté V et un petit lacet un peu dans le style lavalière. Je trouve que c'est quelque chose qui fait très très classe à coudre en viscose. Donc si vous prenez quelque chose d'uni et satiné, voilà, on aura vraiment un côté un peu classe. Par contre, si on prend un tissu imprimé, on sera plus dans le côté bohème. En tout cas, c'est une robe qui est très féminine et qui saura mettre en avant les formes généreuses. Elle est proposée de la taille 34 à la taille 56. Et pour la coudre, il vous faudra de 3,70 m à 5,40 m de tissu. Autant vous dire que là, il faut partir sur des coupons de 3 mètres minimum. Elle est très 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 gourmande en tissu. Pour le patron enfant, je choisis le pantalon Noël. J'adore ce petit côté un peu jogging porté. C'est tout à fait le style de pantalon qui se fait en ce moment. C'est facile à enfiler, ça se met avec tout. On peut utiliser de beaux imprimés à carreaux, à pied de poule, tartan à l'ancienne. J'adore parce que ça donne un côté tout de suite très habillé à la tenue. Il est proposé de la taille 92 à la taille 1,76 m. Et pour le coudre, il vous faudra de 75 cm à 1,75 m de tissu. Et un élastique puisque la taille est élastiquée. On vous propose également sa version homme, ce qui permettrait de faire un petit look matchy-matchy pour Noël. Donc c'est un pantalon de jogging au tissu élégant. C'est exactement ça, le confort d'un jogging et le tissu élégant qui va bien. C'est vraiment la tendance actuelle, je trouve. Il est annoncé en 2/4 au niveau de la difficulté. Il s'appelle Nick pour les hommes. Il est proposé de la taille XXS à XXXL, triple XL, ça va plus vite de le dire comme ça. Pour le coudre, il vous faudra de 1,65 m à 2,40 m de tissu, de la cordelette et de l'élastique de 68 à 96 cm d'élastique. Fini pour cette édition, on passe à la suivante. Et voilà le tout dernier numéro, avant celui de cette année bien évidemment. Et voilà le dernier numéro de cette vidéo. Donc il s'agit toujours de l'édition 6 mai de l'année 2021. 12 patrons. Et moi je vais revenir sur les patrons de la robe Carline Olive.
ainsi que sur le pantalon Az et la chemise Jack. Alors la robe Carline qui est annoncée en difficulté 2/4, qui peut faire très classe avec ses petits empiècements au niveau de la taille et ses élastiques qui viennent la marquer. On est sur un beau décolleté V, un tissu fluide et plutôt ample. Là, on est sur une coupe près du corps mais pas moulante. Donc c'est plutôt pas mal, enfin moi j'aime bien ce genre de coupe. Il est proposé de la taille 34 à la taille 56. Il vous faudra de 2,40 m à 2,60 m de tissu. Voilà, pour le tissu, on vous recommande plutôt de la viscose, de la microfibre, du crêpe. Voilà, c'est des matières qui restent assez fluides et qui seront sympas dans ce modèle. La robe olive, c'est aussi un modèle assez sympa, un peu ajusté mais pas trop près du corps. Ils l'ont réalisé en velours. On est sur des manches ballons et un décolleté qui se referme par une fermeture éclair. Nous sommes en difficulté 2/4 et ce patron est proposé de la taille 30 à 48. Pour la coudre, il vous faudra de 1,50 m à 2,65 m de tissu. C'est un modèle que vous pouvez réaliser en velours, en suédine, Il vous faut un tissu qui soit quand même assez lourd. Le patron homme de ce livre, c'est le pantalon Az, une coupe assez classique mais plutôt ajustée. Il s'agit avec des détails raffinés comme des poches passepoilées boutonnées à l'arrière. Il est très très classe. Je trouve que c'est un pantalon qui fait très très classe, très habillé. Il est proposé de la taille XXS à la taille XXXL. Pour coudre ce modèle, il vous faudra de 1,80 m à 2,25 m de tissu. Et enfin, pour les enfants, on vous propose un modèle de surchemise qu'ils ont appelé la chemise Jack, avec des détails d'empiècement et une grosse poche sur le devant. C'est un modèle qui est proposé de la taille 92 à 1,76 m. Pour la coudre, il vous faudra de 1,15 m à 1,85 m de tissu et il est en difficulté 2/4. Voilà, la présentation des éditions 6 est maintenant terminée. Je vous promets une nouvelle présentation pour l'édition qui sera en tout début d'année, donc janvier et février, où on refera un petit point sur ce qu'on a déjà dans nos placards à coudre. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire quels sont les patrons qui vont vous faire ressortir vos magazines. En attendant, je vous souhaite de belles cousettes, prenez soin de vous et à tout bientôt. À bientôt. Ciao, ciao.